J'ai une nouvelle à partager avec vous aujourd'hui et cette nouvelle est à couper le souffle. C'est une nouvelle miraculeuse, une nouvelle qui dépasse l'entendement humain. Et il s'agit d'une jeune, d'une petite fillette du nom de Lina Medina. Et ça se passe où? C'est en Amérique du Sud et le pays c'est Pérou. Donc Pérou c'est en Amérique du Sud. Elle n'avait que 5 ans lorsqu'un médecin découvrit que Lina Medina était enceinte de 7 mois. Elle n'avait que 5 ans. Bouf, ils ont découvert qu'elle était enceinte de 7 mois. Restez avec moi, c'est Masumi Mia qui vient vers vous avec cette nouvelle qui est au-delà, qui dépasse l'entendement humain. C'était au début du printemps 1939, toujours en Pérou, que les parents de cette fillette-là ont découvert, ont vu que la petite fille avait un ventre qui ne faisait que gonfler, gonfler, gonfler. Ils ont cru que c'était une tumeur. Alors, les parents, c'est Tiburello Medina et Victoria Locea, ils ont amené la fille, la fillette, excusez-moi, la fillette, voir un médecin, toujours à Lima, Lima qui est la capitale du Pérou. On l'a amené chez le médecin, à la grande surprise, oui, à la très grande surprise, le médecin découvrit que Lina, la petite fillette, était enceinte de 7 mois. Waouh! Et c'était le 14 mai 1939 que Medina donna naissance, et c'était par césarienne, à un petit garçon qui était en très bonne santé. Donc c'était exactement à 5 ans, 7 mois et 21 jours qu'elle bâtit les records pour devenir la plus jeune de maman au monde. Et cela a surpris les pédiatres, ça a attiré aussi l'attention de beaucoup de gens dans le monde entier. Et cela, bon, sa famille n'avait même pas souhaité cela parce que c'était une honte. Une fillette de 5 ans qui devient mère. Et jusqu'à ce jour, oui, Medina n'a jamais révélé qui était le père de son enfant. On a essayé, on a tenté à plusieurs reprises de l'approcher pour qu'il nous dise, pour qu'il dise aux journalistes et aux autorités qui était le père des enfants. Non, c'était en vain. Et malgré tous ces mystères-là qui entourent la naissance de cet enfant-là, rien n'a été révélé sur qui était le père de l'enfant de Lina Medina. Pour la petite histoire, Medina est née le 23 septembre 1933 dans un village toujours là-bas au pays. Medina n'a jamais révélé ni aux autorités l'identité, ni même les circonstances qui ont entouré, qui ont occasionné, qui ont provoqué le fait qu'il soit enceinte. Et son enfant, on l'a nommé Gerardo. Gerardo, c'est le nom du médecin qu'il a examiné pour la première fois. Et après sa sortie de l'hôpital, le nourrisson est rentré chez lui, dans le village familial toujours à Pérou, Ticrapo. Et 2 ans après la naissance de ce petit enfant, le monsieur appelé Paul Cossack, qui est un spécialiste en éducation de l'enfance à l'université Columbia, à l'époque, a obtenu l'autorisation de rendre visite à la famille de Medina. Mais c'est Cossack qui est arrivé là-bas. Bon, il a examiné Medina
et a trouvé que bon, son intelligence était normale et son bébé se portait très bien. Donc il n'y avait pas d'anomalie. Mais pour Medina, elle considérait toujours son fils comme son petit frère. Et tout comme les restes de la famille aussi. Elle ne se disait pas que je suis la mère, mais elle disait toujours que c'est mon petit frère. Voilà. Alors, quant à Gerardo, qui est le médecin de Medina, oh non, Gerardo, son fils, pardon, Gerardo, le fils de Medina, quand il a grandi, il pensait toujours que Medina était sa sœur. C'est à l'âge de 10 ans que Gerardo découvre pour la première fois que Medina, c'est sa mère. Que Medina, c'était sa mère. Gerardo était en bonne santé et il a malheureusement connu la mort à l'âge de 40 ans. Donc, en 1979, il est décédé et la cause de sa mort, la cause de son décès, c'était dû à une maladie osseuse. Voilà. Et qu'est devenu Medina? Oui, il a trouvé un emploi comme secrétaire pour les médecins qui a assisté à l'accouchement. Oui. Travaillait à côté de ces médecins-là, Medina. Et ce qui lui a permis de financer ses études. Elle a étudié. Elle a ensuite épousé M. Raoul Jurado au début des années 70. Et a donné naissance à son deuxième fils dans ses trentaines, oui. Alors, jusqu'en 2002, Medina et Gerardo étaient toujours mariés et vivaient toujours au Pérou, dans un quartier un peu plus pauvre, parce qu'ils ont évité l'attention des médias, dont ils sont restés privés. Donc voilà, c'était là la nouvelle d'aujourd'hui. Il s'agissait de cette plus jeune maman au monde qui s'appelle Lina Medina et qui vivait en Pérou, qui venait de décéder d'ailleurs, qui venait de nous quitter en plein Covid. Oui, il n'est pas mort, c'est pas le Covid qui l'a emporté, mais c'était en plein Covid qu'elle a trouvé la mort. Voilà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout de partager. Abonnez-vous et en attendant, portez-vous bien.